Culture et société. Salut Anaïs. Bonjour Marie. Bon, on a plein de nouvelles aujourd'hui, entre autres, là, tu vas rire de moi, mais quand je l'ai lu sur le coup, ça fait tellement longtemps que j'avais pas vu le nom de ce groupe-là que j'étais là, NOFX. Ah, NoFX. Qui va se produire lors de 2 concerts au Parc olympique à l'été 2024. Exactement. Donc, NoFX Formation Punk a vendu quand même plus de 10 millions d'albums, a annoncé récemment la fin, en fait, de la formation. Donc, le chanteur en soi, Fat Mike, a dit, nous avons fait plus de 2000 spectacles dans 33 pays, dans plus de 300 villes. On commence à être un petit peu fatigué. Donc, pour cette grosse tournée-là qu'ils amènera en Europe, en Amérique du Nord, ce sera 40 spectacles de 40 chansons chacun. Et la formation a promis d'avoir ce qu'on appelle la setlist, donc des chansons, un spectacle différent, je te dirais, à chaque soir. Donc, quelqu'un qui va aller voir 3 soirs de suite ne va pas avoir les chansons dans le même ordre. Donc, on dit vraiment que chaque soirée sera unique. Il y a des albums au complet qui seront joués avec des chansons inédites. La formation a dit c'est vraiment la tournée qu'on a le plus hâte de faire parce qu'on sait que ce sera très rempli d'émotions. Alors, ils seront de passage à Montréal les 25 et 24 août 2024 au Parc olympique. Puis ça, je trouve ça fantastique, honnêtement. C'est sur l'esplanade, hein? C'est ça quand on dit le Parc olympique, à l'extérieur. Exactement. Okay. À l'extérieur, là où c'est du béton à perte de vue. Et je trouve ça vraiment fantastique parce que c'est un endroit magnifique à Montréal qui a été délaissé pendant de nombreuses années. Puis Olivier Primo, là, avec le festival Métro qui met de l'avant la musique rap, il en est à sa 3e édition. Lui, lors de la première édition, lorsqu'il a annoncé que c'était justement au Parc olympique à l'Esplanade, tout le monde disait, voyons donc, il se passe rien, pourquoi aller là? Et lui, justement, ce qu'il disait dans les médias, c'est, écoutez, c'est un endroit fantastique. Les métros sont à proximité. À 11h, si on arrête le son, il n'y a aucun problème avec le voisinage. Ça fait vivre le quartier Hochelaga. Et depuis qu'il a lancé le festival Métro, je te dis, là, ça fait vraiment là, un effet boule de neige et de plus en plus d'événements qui ont lieu à cet endroit. On dirait que tout le monde s'est réveillé disant « Hey, c'est vrai qu'on a ça à Montréal. Il y a le stade olympique, mais à côté aussi, il y a un endroit qui est fantastique. » Donc, vous pourrez voir l'été prochain NoFX et aller trasher à Montréal. On parle beaucoup des GAFAM hein, dans le contexte de la crise des médias, mais là, on a une bonne nouvelle pour une de nos séries québécoises, Fugueuse, qui se retrouve dans le top 10 des séries télé au Canada sur Netflix. Puis ça vient vraiment tout juste là, d'être ajouté dans le catalogue de Netflix, si je me trompe pas. Exactement. Écoute, ça a été annoncé, mais ça a été diffusé depuis le 15 novembre, donc ça fait quelques jours à peine. Ludivine Reding, qui est l'actrice principale dans cette série, qui incarnait, je vous rappelle, ça a commencé en 2018, Fanny Couture, une jeune femme de 16 ans qui tombait dans l'univers de la prostitution, et en quelques jours à peine, c'est ça, ça se retrouve dans le top 10. Donc, je te dirais là, qu'à 99%, il y a seulement du négatif avec les GAFA, mais il y a un petit pourcentage quand même qui permet à plusieurs séries québécoises, je pense entre autres aussi à M'entends qui avait vraiment cartonné sur Netflix. Donc, ça nous permet de voyager parce que cette série, justement, est numéro 1 au Canada, mais est également disponible en Europe, Australie et j'en passe. Donc, c'est en français, sous-titré en anglais. Puis, on se rappellera qu'au Québec, ça avait vraiment là, eu un impact, là, cette série-là. Donc, avec des scènes de viol là, assez intenses. Je vous dirais, justement, la production a hâte de voir les répercussions à l'échelle, je vous dirais, mondiale. Mais tu sais, au Québec, ça avait vraiment fait jaser dans les médias, des entrevues aussi avec des gens de la rue qui expliquait quelle était la réalité dans les foyers. Je sais pas si tu te souviens, mais moi, chez nous, autour de moi, les gens en parlaient. Puis c'était un sujet peut-être qu'on abordait moins, mais de voir ça comme ça à heure de grande écoute à la télévision, c'est venu, je vous dirais, brasser plusieurs personnes. Et ça terminait quand même d'une façon positive avec une Fanny qui finissait par s'en sortir et reprendre sa vie en main. Donc, il y avait un message d'espoir dans tout ça. Donc, excellente nouvelle pour cette série. Si vous ne l'avez pas vue, c'est votre chance. Elle est disponible depuis quelques jours. Ouais, ce qui est intéressant, c'est tu as raison que ça avait tellement fait parler, mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre aussi comment tu sais, c'était un peu, c'est une jeune fille de famille, tu sais, de bonne famille, on va dire ça comme ça, très classique, papa, maman, les deux travaillent, tu sais, je pense que la mère, elle est préposée aux bénéficiaires, tu sais, le père entraîne son fils, ils ont 3 enfants, ils vivent en banlieue, tout ce que tu as de plus classique, puis comment finalement elle va se faire attirer, tu sais, que
la toile d'araignée va se tisser autour d'elle par le gars, évidemment, qui offre des cadeaux, qui dit « Viens jouer dans mon clip parce que tu danses ». Puis là, elle a besoin de sous, puis comment elle se fait... Il y a un film aussi extraordinaire, tu sais, qui est sorti dans le cadre de la F1 il y a 2 ou 3 ans aussi, qui expliquait, que j'avais trouvé vraiment fort. Toujours très perturbant, ce genre de film-là ou de série, mais qui est intéressant parce que tu comprends puis tu deviens plus vigilant aussi à comment ça se passe, ce genre de je veux dire de guet-apens. C'est un peu ça, comment une jeune fille peut se retrouver dans des réseaux comme ça, là. C'est Noémie dit oui, justement, ce film que tu parles, film québécois dans l'univers de la prostitution. Puis c'est ça, des films. Des fois, on ne sait pas comment aborder le sujet en famille, d'avoir des séries comme ça ou des émissions qui sont porteurs d'un message là, qui véhiculent vraiment une morale. C'est une belle façon aussi, des fois pour des parents. Puis c'est justement avec la série Fugueuse qui ressortait beaucoup des familles qui écrivaient à la production en disant merci, grâce à vous, on a réussi à aborder un sujet qui semblait tabou en tant que parent. On ne savait pas comment parler justement de cette, sans aller dans la prostitution, mais dans cette hypersexualisation-là que nos enfants peuvent vivre par moment. Puis en tant que parents, on se dit, OK, là, je vais mettre des limites, mais pas trop, parce que si j'en fais mon enfant, il ne voudra pas... plus on dit non, on s'entend que plus on a envie d'y aller. Donc, c'est vraiment une bonne nouvelle, des séries comme ça qui voyagent à l'étranger, des séries de chez nous. Absolument. Big Little Lies qui va voir une 3e saison qui va voir le jour. Ça aussi, ça en réjouit plusieurs. Ouais, puis on s'y attendait pas. Donc, cette série, je vous rappelle, réalisée par Jean-Marc Vallée, qui aurait reçu de nombreuses récompenses aux Golden Globes, mettant en vedette justement Nicole Kidman, Reese Witherspoon, entre autres, Zoe Kravitz. C'est paru tout d'abord en 2017 et c'est l'histoire de 3 mères de famille, justement, là, des femmes sans histoire qui se retrouvent dans le pétrin en raison d'un meurtre survenu à une soirée étudiante. Et cette série-là a tellement cartonné que la 2e saison, on a ajouté à ça Meryl Streep quand même, là, donc c'est rare qu'on voit des actrices aussi importantes dans des séries. Il y en a de plus en plus. Mais là, je te ramène en 2017. C'était quand même embryonnaire. C'est vraiment au début là, de voir des actrices qui passaient du cinéma à la télévision. Et Zoe Kravitz avait dit à l'époque, suite au décès de Jean-Marc Vallée qui nous a quittés en 2021, elle dit, je vois pas comment on peut avoir une 3e saison sans notre réalisateur qui est vraiment un visionnaire. Donc, je pense que tout le monde s'était dit, OK, on ferme le livre. Il y aura eu deux saisons et ce sera ça. Et là, il y a quelques jours de ça, Nicole Kidman était en Floride dans un événement. Et je la cite, elle a dit « J'ai adoré Big Little Lies ». Puis elle dit « Et nous apporterons une 3e saison juste pour que vous le sachiez ». Donc, ça a été confirmé. On n'a pas plus de détails. On ne sait pas quand est-ce que ça arrivera, évidemment, là, sur le marché, mais c'est en branle. Et en terminant, Anaïs, une bonne puis une moins bonne nouvelle. Il y aura une saison supplémentaire de discussion avec mes parents, mais ce sera la dernière. Ce sera la dernière, 7e saison quand même. Mais je vous rappelle que derrière, à l'écran évidemment, mais à l'écriture également, c'est François Morancy. Puis, ce qu'il a dit sur les médias sociaux, en fait, c'est dans le monde de la télévision, choisir le moment de sa sortie, c'est un privilège. Et c'est vrai. En plus, on a vu avec toutes les coupures, là, souvent, on se fait couper l'herbe sous les pieds. Donc, comme ça, d'avoir le privilège de dire, OK, moi, je trouve que j'ai fait le tour de cette œuvre-là. Donc, ce sera la dernière saison, mais je ne reviendrai pas la saison prochaine. Et c'est exactement ce que François Morancy a fait. Puis, ce qu'il dit aussi, c'est il y a eu 6 saisons auparavant, donc il y a eu des personnages qui sont passés, certains sont restés, d'autres nous ont quittés en fait, pas décédés, là, mais on les voit juste plus. Alors lui, ce qu'il dit, c'est je vais ramener justement plein de personnages que vous avez aimés, je vous concocte vraiment une saison qui sera extraordinaire, mais par la suite, il y a d'autres projets. Puis cette saison, c'est quand même bon, là, au Québec, il n'y a pas énormément de séries, mais exactement. Là, écoute, quand j'ai lu ça m'a vraiment surpris parce que moi, c'est notre petit moment en famille avec ma fille. Ouais. Là, on regarde ça, c'est léger, c'est drôle, c'est sympathique le lundi soir. Tu sais, je sais pas, ça part bien la semaine, mais j'aurais jamais été capable de dire qu'on était à la 7e saison. Tu sais, je sais pas, c'est bref, tu sais, donc tu as l'impression que ça fait comme 2, 3, 4 saisons au maximum. Là, donc ça s'est pas essoufflé, c'est ça qui est intéressant. Tu as tellement raison, puis c'est la raison aussi pour laquelle il y a près de 1 million de téléspectateurs chaque lundi qui, comme toi, avec ta fille, s'assoient disant « Hey, on va y aller avec l'humour. » Tu sais, les grands-parents là-dedans sont extraordinaires. Mais tous les comédiens sont extraordinaires. Ouais. Vraiment, là. Oui, exactement. Donc, c'est vrai que c'est une belle façon. Il y a tellement de l'odeur présentement. Puis dans les séries qui cartonnent souvent, je te parlais de Fugueuse, on est dans le gros drame et j'adore ça, mais d'avoir 30 minutes là où on se met sur pause puis on fait juste rire et être diverti dans la légèreté, ça fait du bien. Puis c'est exactement ce que cette série-là offrait aux gens. Bon, une bonne nouvelle de savoir qu'il y aura au moins une saison de plus. Merci beaucoup, Anaïs. À demain. Salut, Marie.